Nous avons à délibérer pour la proposition 14B qui nous engage sur deux objets. Le premier porte sur la signature d'un protocole d'accord qui était présenté autour de la question de retenue de substitution, à savoir 16 bassines. Le second, incidemment, noté entre guillemets d'éventualité dans cette délibération est celle du financement qui suivra, à savoir 25% du montant total pour notre collectivité, même si c'est en grande partie par la mobilisation de fonds européens. Je vais relever 3 questions. La première question est celle du consensus. Et là, je vais peut-être rattraper quelques éléments qui ont été oubliés. Un point sur lequel, Monsieur le Président, vous aviez vous-même pris parti. Un consensus total sur le territoire pour donner suite à ce projet. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un grand nombre d'acteurs rejettent ce protocole. Quelques-uns ont été cités. L'API, le GODS, Henri a voté contre ce protocole. La Confédération paysanne, qui a aussi été oubliée. Au moins une des mairies concernées, ainsi que de nombreuses autres structures et citoyens qui n'étaient pas conviés dans ce comité mis en place par Madame la Préfète. Quant au PNR, pour y siéger, le bureau, la semaine dernière, a statué sur le fait que, et c'est inscrit dans sa charte, page 14, le PNR n'est pas compétent en matière d'hydraulique. Donc si le président venait demain, on en tirera les conséquences. Je m'interroge d'ailleurs sur les coups de fil et vous alerte sur les pressions que certains acteurs ont pu subir. Par exemple, ce soir, au moment où je vous parle, à Mougon, le conseil municipal a été convoqué pour revoter à la demande de Madame la Préfète, alors que le conseil municipal s'était prononcé la semaine dernière contre à 10 voix contre 8. Pour rappel aussi, une autre commune, toutes les communes n'ont pas voté puisque la commune d'Amuret n'a pas encore délibéré non plus sur la question. Donc le consensus obtenu à la pression n'est pas un bon consensus et cela laissera des traces. Deuxième point, celui du projet de territoire. Ce protocole ne peut être assimilé à un projet de territoire. C'est un protocole autour des terres d'irrigation sur certaines exploitations et qui omet une grande partie du territoire où se situe l'implantation des bassines, mais aussi au-delà. Je pense aux communes de Charente-Maritime, où le Mignon, le cours d'eau, suit son cours, et où les communes n'ont pas été mises autour de la table. Le troisième point concerne la sortie des pesticides. Aucun objectif chiffré de sortie des pesticides, juste, entre guillemets, une réduction à discrétion des agriculteurs. Nous ne sommes pas contre l'irrigation. Nous ne sommes pas contre des bassines dans l'absolu. Comme l'a dit notre présidente de groupe ce matin, nous n'avons pas de dogmatisme dans notre démarche. Nous aimons l'agriculture et nous aimons les agriculteurs. Ils ne sont pas la propriété d'un quelconque bord politique et nous les soutenons, mais pas n'importe quel prix, pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, et je vous le rappelle, je vous ai parlé de la Confédération notamment, tous les agriculteurs sont loin d'être tous d'accord avec ce protocole. C'est bien la question de transition agricole du territoire dont il est fait mention dans ce protocole. Or, le problème qui se pose, c'est celui de l'eau, pas de l'agriculture. Nous prendrions le risque de perturber le grand cycle de l'eau sur le bassin versant présent, entre la rivière et l'estuaire, avec toutes les conséquences sur la continuité écologique. L'eau est un bien commun, comme aimait à le rappeler cette grande militante de la justice sociale, qui était Danielle Mitterrand. Les scientifiques travaillent sur ces questions. Nous avons vu d'ailleurs les rapports, notamment à Climatera, censés nous ouvrir les yeux sur les enjeux des travaux en cours. Je pense notamment aux chercheurs du CNRS de Chizé, qui montrent que le modèle agricole a été transformé et que l'on peut faire de l'agroécologie sans pour autant avoir recours à des infrastructures gigantesques comme celles des bassines prévues. Nous sommes dans le cadre d'une vraie transition écologique et une vraie transition agricole. Écoutons les scientifiques, laissons-leur la parole. Je m'interroge d'ailleurs sur le protocole pour la partie paysage par exemple, où l'on convoque le NSP de Versailles, qui est une très belle école, alors que nous avons aussi une des meilleures dans notre région, à Bordeaux notamment, et puis des universitaires à Poitiers qui travaillent sur ces domaines. Notre présidente de groupe a aussi évoqué l'inégalité d'un traitement qui favorise les agromanagers et qui vont concentrer les aides alors même que la grande partie de nos éleveurs connaissent des difficultés majeures, notamment par la perte de l'ICHN, indemnité compensatrice de handicap naturel. Comment comprendre le désarroi dans nos campagnes de ces agriculteurs alors même que l'on se prépare pour un petit nombre à verser des millions d'euros? Je terminerai en posant une question. Comment envisagez-vous les prochaines demandes puisque ces 16 bassines vont faire jurisprudence et entraîner des projets par dizaines? Enfin, je marque un point de vigilance autour duquel je vous invite tous, chers collègues, à réfléchir. Ce protocole porte des risques de non-conformité au regard de notre règlement d'intervention, malgré ce qui a été dit tout à l'heure, et je vous prie de mesurer toutes les conséquences possibles si nous venions à délibérer sur un sujet qui pourra se retrouver à défaut au regard de la loi, puisque non compatible avec le cadre que nous avons pu fixer auparavant.
Je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on améliore un mauvais projet qu'il devient bon. Attendons également que les assises nationales de l'eau sur l'adaptation au changement climatique rendent leurs conclusions. Nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Benoît Biteau.